Sur le stand de Rhône-Alpes Gourmand, en ce CIRA 2015, je suis avec Cécile Michon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la filière porcine Rhône-Alpes Interport. Alors, qui est Interport ? Interport est une association interprofessionnelle qui regroupe diverses familles de la filière porcine. Alors, à savoir, nous avons des fabricants d'aliments, nous avons des éleveurs de porcs, à peu près 400 éleveurs de porcs sur la région qui produisent environ 500 000 porcins. Nous avons bien sûr, pour compléter la filière, des abatteurs. Et puis le maillon qui termine la filière, ce sont les transformateurs, les salaisonniers qui vont transformer la viande en produits de charcuterie. Il faut savoir que les 2/3 du porc sont transformés en charcuterie. Un tiers seulement est consommé en viande fraîche. D'accord. Également en restauration en foyer et hors foyer. Et en GMS, et en boucherie. Voilà. D'accord. Vous avez lancé depuis 2 ans le label, la démarche Agriculture Rhône-Alpes. Expliquez-nous. Alors, notre interprofession, elle a pour but de défendre les intérêts des différents maillons de la filière. Elle a aussi comme objet de pouvoir proposer des actions collectives pour justement aider la filière à progresser. Fédérer les acteurs. Et fédérer les acteurs. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place depuis 2 ans une démarche collective, la démarche Agriculture Rhône-Alpes. Et cette démarche, en fait, est un identifiant, c'est un logo Agriculture Rhône-Alpes que nous avons créé avec d'autres filières, la filière bovine, ovine, le veau, le lapin. Et notre objectif est de faire reconnaître les porcs issus de la région et les métiers des entreprises régionales qui transforment ce porc. Les faire reconnaître, c'est-à-dire valoriser leur production locale, les qualités de leur savoir-faire. Alors, c'est un gage de provenance. L'idée, c'était de valoriser notre production régionale. Donc, par ce logo, nous assurons une sécurité sur la provenance, donc régionale, et sur les savoir-faire des métiers derrière. Et nous assurons aussi par cette démarche une traçabilité tout au long de la filière. Alors pour cela, nous avons mis en place des cahiers des charges, parce qu'on ne fait pas ça comme ça. Bien sûr. Et donc nous nous sommes appuyés sur le cahier des charges porc français que nous avons, entre guillemets, rétréci à notre région Rhône-Alpes. Donc les éleveurs s'engagent individuellement dans cette démarche par écrit et donc s'engagent à assurer la traçabilité, les bonnes pratiques d'élevage, donc de leurs animaux, de leur élevage et de leurs animaux. Vous auriez quelques exemples de cette traçabilité, quelques garanties par exemple qu'on leur demande ? De toute façon, chaque animal qui quitte un élevage est identifié. Et il est identifié donc, par rapport à son élevage. Et cette identification va le suivre jusqu'à l'abattoir et même après en salle de découpe derrière. Les salaisonniers derrière, et surtout les abatteurs aussi entre-temps, eux s'engagent sur un cahier des charges de traçabilité sur les différents process qui ont lieu en aval de la production. Toutes ces qualités, tous ces gages d'assurance, c'est pour rassurer quels consommateurs ? Tous ? Alors, nous souhaitons nous rassurer le consommateur, qu'il soit le consommateur individuel qui va acheter chez son boucher ou en GMS, ou que ce soit le consommateur qui va acheter ou qui va déguster en restauration hors domicile. Cette initiative, cette démarche Agriculture Rhône-Alpes que vous avez lancée donc il y a 2 ans, elle vous a déjà permis petit à petit de gagner de nouveaux clients ? Alors, ça nous permet surtout de sécuriser déjà nos clients, de rassurer nos clients et nos consommateurs. Et l'objectif, c'est de pouvoir développer cette démarche. Aujourd'hui, nous avons, entre guillemets, labellisé déjà 200 000 porcs sous cette démarche qui sortent des élevages déjà labellisés Agriculture Rhône-Alpes. On en utilise, on va dire, véritablement vendus aux consommateurs que 5%. Ça veut dire qu'on a une marge de progression assez énorme. Et donc, on souhaite vraiment développer notre travail auprès des salaisonniers, auprès aussi des consommateurs, on va dire en boostant nos plans de communication par rapport à cette démarche Agriculture Rhône-Alpes. Vous avez des campagnes, par exemple, qui sont... Voilà, nous avons donc des campagnes d'affichage et puis surtout beaucoup d'animations en magasin
aussi en cantine, en restauration collective. Il y a toute une pédagogie à faire pour convaincre. Il faut convaincre, mais surtout il faut se faire connaître, parce que je crois que ce que nous avons à démontrer, c'est que nous sommes des gens sérieux, qui ont des choses simples à défendre, mais qui sont tellement évidentes qu'on oublie souvent de le dire, alors que pouvoir assurer que nos animaux proviennent bien de nos fermes locales et qu'ils sont transformés au niveau de nos entreprises régionales, eh bien, c'est déjà un discours simple, mais qu'il faut qu'on fasse, parce que sinon les gens ont trop tendance à l'oublier. Et vous le disiez, en même temps, les consommateurs ont besoin d'être rassurés, vous le disiez, oui, pour les garder. Il y a une inquiétude, un petit peu disons qu'ils ont pléthore de possibilités d'acheter. Donc si on ne se met pas en avant, eh bien, celui qui parle le plus fort gagnera. Donc là, c'est l'occasion de défendre le savoir-faire et les productions rhône-alpines. On défend le savoir-faire de nos entreprises régionales et puis surtout aussi le savoir-faire de nos agriculteurs. Et je vous dis, il y a de la place pour pouvoir développer encore cette démarche. On a des volumes suffisants en production pour pouvoir alimenter nos transformateurs. Merci Cécile Michon, directrice de la filière porcine Rhône-Alpes, qui est venue nous parler donc de la démarche Agriculture Rhône-Alpes. Merci et bon salon.